Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un élément des mathématiques qui pose bien souvent problème, c'est-à-dire les équations du premier degré à une inconnue. Donc on va voir deux choses. Donc déjà, on va revoir la méthode de résolution, on va commencer par le début, et ensuite on va appliquer cette méthode sur plusieurs exercices pour bien s'assurer que les choses sont comprises. Alors, pour la méthode de résolution, déjà il faut savoir ce que c'est qu'une équation, parce qu'appliquer une méthode, encore faut-il savoir sur quoi l'appliquer. Donc une équation à une inconnue, déjà c'est une égalité. Donc il faut déjà un signe égal. Si vous avez un truc, il n'y a pas de signe égal, ben déjà vous oubliez, c'est pas le bon truc. Donc on a le signe égal, et on a un nombre dont on ne connaît pas la valeur. Donc c'est un nombre généralement qu'on note avec une lettre. Alors, souvent on prend x, mais rien n'empêcherait de prendre autre chose. Il n'y a pas de règle particulière, on peut prendre une lettre, on peut même l'appeler patate si on veut, c'est pas gênant. Simplement, c'est un nombre que l'on ne connaît pas. Il n'y en a qu'un seul, puisque c'est à une inconnue, donc simplement un seul nombre que l'on ne connaît pas. Et je rajouterai, il faut que ce nombre n'ait pas de puissance, donc pas d'exposant. Il ne faut surtout pas qu'on ait le nombre inconnu au carré, au cube, parce que sinon on n'est plus sur des équations du premier degré, et du coup c'est plus les mêmes méthodes. Un petit exemple pour illustrer tout ça. 2x plus 5 égale 13, c'est bien une équation du premier degré à une inconnue. Simplement, parce que 2x plus 5, c'est le premier membre, on a le signe égal, donc l'égalité, égale 13, 13 c'est le second membre. Le x, c'est l'inconnu, donc là on a une équation d'inconnu x. Donc avec celle-là, on peut démarrer et appliquer la méthode qu'on va voir maintenant. Cette méthode, elle va nous permettre de résoudre une équation, c'est-à-dire de trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie. Alors au passage, pour une équation du premier degré à une inconnue, il n'y a qu'une seule valeur. Donc les valeurs qu'on a trouvées seront les solutions de l'équation. On reprend notre exemple de tout à l'heure, 2x plus 5 égale 13. Dans le cas présent, si x vaut 4, on aura bien 2 fois 4 plus 5 égale 13. Donc du coup, x égale 4 est une solution de l'équation. Alors ça paraît plutôt facile comme ça, mais non, sur des cas un peu plus compliqués, on ne pourrait pas deviner la réponse comme dans l'exemple. Donc du coup, comment on peut trouver la valeur de x qui sera solution de l'équation avec une méthode qui marche à chaque fois? Mais dans un premier temps, il faut regrouper les termes contenant l'inconnu, donc là en l'occurrence x, d'un même côté du signe égal et tout le reste de l'autre côté du signe égal. Et une fois qu'on a fait ceci, on va diviser les deux termes de notre équation par le coefficient qui se trouve devant l'inconnu. Alors cette méthode nous permettra de trouver la valeur de x. Et elle fonctionnera tout le temps. Alors maintenant on va voir comment l'appliquer. On va reprendre encore une fois notre exemple. Donc 2x plus 5 égale 13. Donc dans un premier temps, on regroupe tous les x d'un côté, tout ce qui n'a pas de x de l'autre côté du signe égal. Donc ça veut dire qu'on passe le plus 5 de la gauche à la droite. Si on le change de côté, il change de signe, puisqu'en fait ça revient à retirer 5 de chaque côté. Donc ce qui nous donnera 2x égale 13 moins 5. 13 moins 5 ça fait 8. Donc 2x égale 8. On divise par la valeur devant x. Donc on aura x est égal à 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, ça fait bien 4. On a bien x égale 4. Donc, pas de souci, ça fonctionne. On tombe sur le même résultat que ce qu'on avait pu deviner tout à l'heure. Donc maintenant, vous savez tout concernant la méthode de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Il est temps de s'atteler à un exercice d'application que je vous propose maintenant, constitué de 4 équations que je vais résoudre dans la suite de la vidéo. Ce qui signifie que si vous voulez vous entraîner dessus, mettez la vidéo sur pause, entraînez-vous avec une feuille, un crayon, essayez de les faire, et on va enchaîner sur la correction. Donc la correction va démarrer dans 5 secondes.
Donc la première équation qui était proposée, c'est 3x plus 9 égale 0. Donc là, on regroupe les x d'un côté et ce qui n'a pas de x de l'autre. Donc ça, on va passer le plus 9 de la gauche à la droite, qui viendra donc à moins 9. Donc on aura 3x égale moins 9, et ensuite on divise par ce qui est devant x, le coefficient, 3 en l'occurrence. Donc on aura x est égal à moins 9 divisé par 3, ce qui nous donnera x égale moins 3. La deuxième équation peut être une petite difficulté supplémentaire puisqu'on avait deux facteurs de x plus 7, fermez parenthèse, plus 6 égale 30. Donc là, il fallait dans un premier temps développer cette parenthèse, ce qui nous donnait 2x plus 14 plus 6 égale 30. Et là, à partir de là, on peut mettre tous les x d'un côté et tout ce qui n'a pas de x de l'autre. Ça veut dire passer le plus 14 plus 6 de la gauche à la droite, ce qui nous donnera du 2x est égal à 30 moins 14 moins 6. Ce qui nous donnera au final 2x égale 10. Alors, à ce sujet-là, on pouvait aussi faire différemment. Rien n'empêchait de calculer le plus 14 plus 6 en premier. Et donc d'avoir 2x plus 20 égale 30. Ensuite de basculer le 20 de la gauche à la droite, ce qui nous donnait 2x est égal à 30 moins 20, ce qui nous faisait retomber sur la même chose, 2x égale 10. Donc, quand on est à 2x égale 10, il ne reste qu'à diviser par 2, donc le coefficient devant x, pour arriver au résultat. Donc on aura du coup x est égal à 10 divisé par 2, ce qui nous donnera x égale 5. Alors, pour le troisième, là encore, il y avait une petite difficulté en plus, puisqu'on avait 3x moins 7 est égal à 5x plus 9. Donc on avait à la base des valeurs avec l'inconnu à gauche et à droite du signe égal. Mais au final, ça ne change pas grand-chose, puisque, première étape, on regroupe tout ce qui a des x d'un côté, tout ce qui n'a pas de x de l'autre côté du signe égal. Donc, ce qui veut dire qu'on passe le moins 7 de la gauche à la droite et le 5x de la droite à la gauche. Ce qui nous donnera 3x moins 5x est égal à 9 plus 7. On n'oublie pas de changer le signe quand on change de côté du signe égal. Là, on peut additionner entre elles les valeurs contenant l'inconnu. Ça veut dire que 3x moins 5x, on a le droit de l'additionner ensemble. Ce qui nous donnera moins 2x. Pour la droite du signe égal, pas trop de difficultés, 9 plus 7, normalement ça va, ça fait 16. Donc au final, on a moins 2x est égal à 16. Là, on fait comme d'habitude. On divise par la valeur qui est devant l'inconnu, donc en l'occurrence par moins 2, ce qui nous donnera x est égal à 16 divisé par moins 2, ce qui donne au final moins 8. Donc x égale moins 8. La dernière, moins 6 plus y est égal à 12,5. Alors celle-là, elle est très dure, parce qu'en fait, il n'y a pas de x, mais par contre, il y a y. Et on se souvient que l'inconnu, on peut la noter comme on veut. C'est pas forcément x. Généralement, on prend x, mais on peut très bien prendre une autre lettre. Et c'est le cas ici, puisqu'on a pris y. Donc au final, en fait, c'est pareil. Donc du coup, on regroupe les valeurs avec l'inconnu à gauche du égal, les valeurs sans l'inconnu à droite du égal. Donc là, on va faire passer le moins 6 de la gauche à la droite, qui deviendra donc un plus 6, ce qui nous donnera y qui est égal à 12,5 plus 6. Et là, calcul hautement difficile. 12,5 plus 6, ça donne 18,5. Alors là, on n'a plus d'étape à faire puisqu'il n'y a pas de coefficient devant le y, donc on a directement la réponse. Et c'est tant mieux, y égale 18,5. Donc voilà qui nous permet d'arriver à la fin de cette vidéo dans laquelle on a revu la méthode de résolution des équations du premier degré à une inconnue. On a traité quelques exercices d'application simples. Donc là, j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment les éléments les plus simples qu'on peut vous demander sur les équations du premier degré à une inconnue. Il faut absolument maîtriser
ce qui est présenté dans cette vidéo avant de s'atteler à des problèmes un petit peu plus délicats et un petit peu plus techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile et vous a plu, laissez un pouce bleu. Et si vous voulez pas rater de vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et du coup, je vous dis à très bientôt.